Salut les illuminés. Allez, un petit délire aujourd'hui dans ma petite boîte avec toutes les cartes. Faire certaines cartes que j'utilise plus ou moins. Puisqu'effectivement j'utilise beaucoup plus la canalisation directe. Enfin voilà, petit délire aujourd'hui. On va demander une carte pour chaque oracle là. Et puis ça va nous donner la mouvance, le truc. L'énergie du mois de décembre 2020. Alors ça, ce sont les cartes de tarot d'or. La force de vie. Alors ça pourrait effectivement annoncer que pour le mois de décembre 2020, il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, alors peut-être pas dans la météo, mais en tout cas dans tes vibrations. D'accord, mais alors peut-être effectivement aussi un décembre plutôt doux quand même au niveau météorologique. Si, je délire, mais moi je pense qu'il va y avoir des choses qui vont monter, des choses qui vont s'élever. Et attention, la force de vie, c'est pas la colère, tout ça, c'est plutôt vraiment l'envie, le besoin de montrer qui on est, d'illuminer. Donc ça tombe bien pour vous, mes amis illuminés, de rayonner, ça c'est hyper important. Et donc il y a quand même quelque chose qui va faire que il y a de la force sur ce mois de décembre. Il y a de l'énergie à revendre, et de l'énergie dépensée qui va s'accumuler et qui va s'engendrer. Donc attention, il peut y avoir aussi bon, après j'ai pas envie de faire de sociétal, politique et tout ça, mais il peut y avoir aussi un rapport de force où c'est la lumière qui triomphe, en tout cas. Alors, avec les portes de l'intuition, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Ah bah c'est rigolo, ça va avec la force de vie juste avant. Donc tout ce qui est à l'intérieur va rejaillir à l'extérieur, votre lumière. Le diamant ici, c'est magnifique, ça veut dire qu'il y a plein d'éclats, ça veut dire qu'il y a tout un rayonnement aussi, c'est important, dès décembre, il y a ce rayonnement lumineux qui permet effectivement de naître à soi-même. Je dis toujours naître, pas renaître, parce que quelque part, nous ne sommes plus dans la vibration d'hier, de ce matin, d'avant-hier, d'il y a 10 ans. Ça sera la vibration de décembre. Alors, celui-ci, je sais plus. Alors, demandez conseil à vos guides. C'est Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Maîtrise de soi. Le moi supérieur. Ah, c'est marrant, 50. Je n'ai pas regardé sur les cartes d'avant. Le 5, c'est le changement. Alors là, l'ancrage est total, visiblement, il y a beaucoup de rouge. Alors il peut y avoir aussi de la manifestation, des gens qui s'expriment davantage aussi, du coup, puisque avec toutes ces personnes là autour, en bas, d'accord, toutes les personnes qui se sentent toujours en bas, justement, vont pouvoir s'élever et grimper davantage vers l'évolution, vers l'avancement, vers des prises de conscience d'être et de pouvoir être maître de leur existence. Donc ça, on est encore dans la même vibe, c'est fou, c'est rigolo. Et c'est super important. Alors là, on a... Ouais, je suis sur mon lit en fait, je suis assise sur mon lit, on s'en fout un peu, mais la petite boîte. Ici, c'est l'oracle bleu. Une très jolie fleur de lotus. L'homme, on a le 1. Voilà, ça y est, on prend sa place. L'homme, dans sa dualité, apporte beaucoup l'affirmation, la conviction, le côté franc, l'avancement. Là, il regarde bien devant lui, même s'il a un peu ce côté un peu féminin, puisqu'effectivement, il faut toujours qu'on garde tous notre côté masculin et féminin. Là, on dit que pour le mois de décembre, l'humain aussi, peut-être, ça peut être l'homme avec le grand H, va enfin se métamorphoser dans une bonne directive. La métamorphose, c'est passer de l'être intérieur vers l'extérieur. Métamorphose, c'est voilà, ce qui est à l'intérieur jaillit à l'extérieur. Voilà, c'est mieux dit.
On me fait répéter. Donc il y a beaucoup de bleu, il va y avoir beaucoup de communication. Donc depuis tout à l'heure, on avance prudemment, mais sûrement, vers un élan d'avancement. Alors, les maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés. Oh, et ben on va vers la guérison énergétique, c'est Merlin, mais magnifique Merlin, notre Merlin l'enchanteur. Alors nous n'avons pas de baguette magique, comme celui-ci, mais en tout cas, l'ouverture vers le soi avec un grand S sera bien présente. Beaucoup de lumière, on va pouvoir actionner aussi, il a les mains levées vers le ciel, il a ce joli soleil sur le plexus solaire, là, du coup, la poitrine, on va davantage s'aimer, S''AIMER, pour semer, et là, c'est parti. Moi, je dirais que là, le mois de décembre, il est assez décisif pour relancer quelque chose de nouveau chez l'être humain, et donc chez toi, chez moi, chez nous, quoi. Alors, du coup, on va prendre une carte. J'ouvre mes ailes. Alors, c'est une carte, les conflits. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance sans sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Et oui, à un moment donné, si on ne veut pas ressentir ou capter de l'énergie négative, ne soyons nous-mêmes pas négatifs. D'accord ? Donc, attention à votre confiance. Soyez dans la possibilité effectivement de mieux vous exprimer. Si vous avez des idées, prenez votre place. C'est ça que ça veut dire. Ce papillon, il est gentiment là posé. Hein ? Il a les ailes à demi déployées, mais il est posé. Hein ? Il vous apporte le chiffre 4, qui est le chiffre du foyer, du confort de vie, de la... Comment dirais-je ? Du cocon, de la bulle. Donc si vous voulez pas que votre bulle soit transgressée, eh bien, essayez-vous aussi d'avoir plus de maturité, effectivement, de ne pas aller râler pour faire la même chose que les autres. N'allons pas comploter comme les autres complotent. D'accord ? Ça, c'est important. Qu'il n'y ait pas de notion de dominance, en fait. C'est surtout ça, finalement. Parce que l'agression, il y a toujours un qui veut dominer l'autre. Il y en a toujours un qui... Alors que malheureusement, je dirais que celui qui agresse, c'est souvent très en souffrance. Donc, on n'alimente pas, on se détache et on avance. Alors, la libération énergétique. Du mois de décembre, agitation intérieure, l'introspection. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui va de l'intérieur va vers l'extérieur. C'est ça qui va être super intense et dense sur ce mois de décembre. Donc là, c'est joli en plus parce qu'il y a des feuilles, des nouvelles feuilles qui poussent, il y a des petits cœurs qui poussent, il y a plein de lumière. Et ça fait un peu comme si c'était un visage posé, la tête vers le ciel, qui, alors pas vomissait, parce que vomir, c'est pas très joli, mais qui lance un appel là, et en fait dans cet appel il y a des belles plantes, il y a de belles fleurs, il y a des belles choses. Donc si vous êtes un petit peu agité à l'intérieur de vous-même au mois de décembre, c'est normal, c'est parce que ce qui va jaillir de vous va être très positif. Et j'ai envie de dire, avant qu'il y ait des choses qui nous arrivent, qui nous correspondent davantage, il faut déjà que ça nous perturbe un petit peu quelque part, parce qu'il faut qu'on se remette en question. Il y a cette notion de passer toujours un cap pas nécessairement de grand désespoir, attention, hein, mais de prise de conscience qu'il y a des choses qui nous affectent, mais dans ces choses qui nous affectent, on peut toujours en tirer du positif et du bon. Alors l'introspection, elle va mener des choses à bien. Vous allez voir que l'énergie de décembre va vraiment être un super tremplin pour 2021. Alors,
tchoup. C'est quoi celle-ci? Je ne me rappelle plus. Ah si, c'est Sonia Choquette aussi. Ça, c'est à l'écoute des vibrations. Donc, pour décembre. Qu'aimez-vous? Encore le 23, encore un 5. Dis donc, il y a du changement, il y a du mouvement. Le 2, dans la dualité, on trouve son équilibre féminin-masculin. Et le 3, c'est vers la communication, vers les autres. Alors, est-ce que vous allez réussir à définir sur ce mois de décembre ce que vous aimez vraiment? Qu'aimez-vous pour vous? Mais comment à l'intérieur de vous aussi, d'accord? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Quelles sont mes qualités que je peux encore développer? Quels sont les défis que je peux relever par rapport aux défauts que j'ai envie de faire avancer? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien dans mon foyer? Est-ce que dans le travail ça se passe bien? Voilà. Donc moi je pense quand même qu'il y a, ça va au-delà d'aimer les choses à l'extérieur. De toute façon, si on arrive à trouver ce qui nous anime davantage à l'intérieur, forcément ça va avoir une incidence sur l'extérieur, hein. Mais là effectivement c'est vrai qu'avec cette espèce de truc à hurler là, bah voilà, on a besoin de dire, d'œuvrer, de crier un peu à la planète entière ce qu'on aime, voilà, est-ce que l'on s'aime, d'accord? Et là il y a beaucoup d'amour qui va découler de ce mois de décembre. C'est joli ça comme photo, hein, comme illustration. Alors, on va sur le Béline. Qu'est-ce que tu nous dis, Béline? Celle-ci. De l'eau, du voyage. Tiens, on est sur du 16, 15. 16, pardon, 15. Alors, c'est une carte lunaire. Il y a un bateau, ça nous fait penser à du voyage, du déplacement. Il y a du mouvement aussi, c'est ça que ça veut dire. Moi, je vous parle de l'énergie du mois de décembre, donc c'est pas spécialement... Alors, tant mieux pour vous, si vous déménagez, si vous faites un petit voyage, c'est un petit déplacement important. Mais pour moi, c'est plus dans l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a plus de mouvement, il y a quelque chose qui est plus dans l'action, on est plus dans notre émotion aussi, puisque là, il y a beaucoup d'eau. On vous demande effectivement de voguer sur vos émotions. C'est à vous de tenir la barre de votre émotion, de vos émotions, pour avancer davantage sur votre chemin de vie. Donc il va y avoir une lune et certainement qui va être assez émouvante, assez turbulente dans le bon sens. Et je ne sais pas quand, ça serait rigolo que ce soit le 15 décembre. Mais en tout cas, il y a vraiment toujours cette notion de mouvement dans l'énergie. Il y a quelque chose qui change dans cette énergie terrestre, humaine, et forcément du coup dans l'individuel aussi, d'accord? Mais c'est parce que justement votre énergie individuelle est en mouvance que ça va aussi bouger le 1, d'accord? L'hume, inspire, 1, l'un, d'accord? L'humain. Ouais, j'aime beaucoup les jeux de mots, ça vous commencez à le savoir. Alors, le G. Ah, bah le G nous envoie beaucoup d'amour. Alors qu'il y ait des rencontres, quelles qu'elles soient, parce que l'amour, ce n'est pas que dans la relation de couple, c'est l'amitié, quelque part l'amitié, c'est beaucoup d'amour, c'est une forme d'amour. Là, c'est aussi beaucoup l'amour que l'on s'envoie, d'accord? Comme je vous disais, il y a vraiment une énergie beaucoup plus chaleureuse, bénéfique, transcendante, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de... Ça ne veut pas dire, attention, qu'on fait les choses que pour soi, hein, d'accord? Mais il y a une énergie, attention, quand on fait les choses pour soi, c'est pas égoïste. Il y a une énergie vraiment qui stipule qu'on est, qu'on existe, qu'il y a une meilleure peut-être confiance en soi, parce que du coup il y a toute une réflexion, et parce que même s'il se passe des choses à l'extérieur un petit peu d'horribles, on a compris qu'il fallait pas aller batailler, d'accord, hein, comme je disais une fois, ce n'est pas avec le poing fermé qu'on va vous aider, c'est en tendant la main. Donc cette énergie de décembre, elle est pleine d'amour, et c'est magnifique qu'on puisse finir avec cette carte, parce qu'effectivement, il n'y a qu'avec l'amour que l'on peut continuer d'avancer et libérer un petit peu les états d'esprit du moment. Donc voilà, c'était l'énergie à venir pour le mois de décembre. Alors,
Moi, j'ai envie de dire quand même que c'est plutôt le mois de décembre 2020, d'accord, hein, j'ai pas, pour moi, c'est pas une vidéo à caractère intemporel cette fois, mais il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, aimez-vous, continuez à semer de l'amour. Il y a des récoltes qui vont arriver très, très expressément. Prenez soin de vous, les illuminés. À bientôt. Ciao, ciao.